Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce mardi. Les 70 ans de la fondation de la Chine populaire, le président Xi Jinping a donné le coup d'envoi des célébrations. Dans le même temps, à Hong Kong, les militants pro-démocratie ont de nouveau manifesté. L'un d'entre eux a été blessé par un tir à balles réelles de la police. Le nouveau plan de Boris Johnson pour sortir de l'Union européenne, bientôt dévoilé. Londres pourrait organiser des contrôles douaniers à plusieurs kilomètres de la frontière irlandaise. Un sujet brûlant. Reportage sur place à suivre. Au Maroc, 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. C'est ce dont une journaliste de 28 ans a écopé. Son gynécologue et son fiancé ont également été condamnés. L'affaire suscite l'indignation. Et puis vous connaissez forcément cette chanson, Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland. Au cinéma, c'est l'actrice Renée Zellweger qui se glisse dans la peau de la star. Une plongée au cœur de la machine hollywoodienne. Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Ce sont les mots de Xi Jinping pour les 70 ans de la fondation de la Chine populaire. Le président chinois donnait aujourd'hui le coup d'envoi de ces gigantesques célébrations aux allures de démonstration de force. Et pendant ce temps, à Hong Kong, les militants pro-démocratie ont bravé l'interdiction de manifester pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une ingérence de Pékin dans les affaires de leur pays. Des rassemblements marqués par des heurts avec les forces de l'ordre qui ont fait un blessé côté manifestant. Récit signé Marc Bouchage. Des œufs jetés sur le portrait du président chinois à Hong Kong. Les manifestants pro-démocratie ont célébré à leur manière le 70e anniversaire de la fondation de la Chine populaire. Malgré l'interdiction de manifester, des dizaines de milliers de Hongkongais sont descendus dans les rues pour une journée dite de chagrin qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Selon l'agence France Presse, qui cite une source policière, un manifestant a été touché à la poitrine par un tir à balles réelles de la police. Les autorités font état de leur côté d'un policier blessé. Il souffrirait de brûlures au torse après avoir reçu un liquide corrosif jeté par des manifestants. Depuis 4 mois, l'ex-colonie britannique traverse sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. La Chine contestée à Hong Kong, mais aussi sur le plan économique. La guerre commerciale fait rage entre Pékin et Washington. La croissance chinoise accuse le coup. Faut-il parler pour autant d'une puissance chinoise menacée? Pas forcément. Écoutez Nicolas Zuffray, sinologue et professeur à l'Université de Genève que j'ai interrogé plus tôt dans la journée. Je pense qu'on ne peut pas parler de façon si catégorique. La Chine existe depuis, le régime chinois existe depuis 70 ans. Il a connu plusieurs crises, des crises graves. Pour l'instant, il s'en est toujours remis. Et je pense qu'il est quand même encore relativement solide. Maintenant, au-delà des événements que vous avez mentionnés, on ne peut pas mentionner qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se profilent. Le principal risque reste celui du ralentissement économique, qui est lié aussi au vieillissement de la population. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'inactifs dans la population chinoise et que donc le poids sur la population active est très lourd. Ceci dans un système où la sécurité sociale est encore incomplet, en particulier dans les campagnes. Donc en cas de ralentissement, ça pourrait évidemment entraîner toutes sortes de problèmes. Également une baisse du pouvoir d'achat, donc une baisse de l'activité économique. Ça, je pense que c'est le principal danger, sachant que la pression sociale, la pression économique est déjà très forte et qu'il ne suffit de pas grand-chose pour entraîner un mécontentement au sein de la population. De nouvelles propositions pour un accord de Brexit, c'est pour bientôt. C'est la promesse faite par le gouvernement britannique de Boris Johnson aujourd'hui. Il lui faut trouver une solution concernant la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, sans que cela ne réveille les troubles de la fin du siècle dernier. Solution envisagée, des contrôles douaniers à plusieurs kilomètres de cette frontière. Sur place, on attend évidemment d'en savoir plus dans une certaine crainte. Reportage signé Audrey Tilvet et Ken Murray. Le Bloody Sunday et ses 28 morts, le conflit nord-irlandais et ses 3500 morts. Le spectre des troubles sanglants qui endeuillèrent le territoire entre 1969 et 1994 est ravivé par le Brexit. Une page de l'histoire que l'accord du Vendredi Saint était censé avoir définitivement tournée.
Eugène Rivy vit dans la ville d'Armagh. Il a perdu 3 frères, tous 3 morts sous les balles des unionistes britanniques. Il milite pour la paix mais dit ne pas vouloir se bercer d'illusions. J'entends dire que le républicanisme traditionnel, l'ancien IRA provisoire, ne reprendra pas la lutte armée. Mais il y a des dissidents et d'autres groupes qui alimentent ces craintes. Et il est clair qu'ils attaqueraient tout type de dispositif installé le long de la frontière. La mort de la journaliste Lyra Mackey en avril, tuée pendant une émeute par des dissidents républicains, est venue brutalement rappeler les risques encourus. Mais ce connaisseur du dossier se refuse pour l'heure à céder au catastrophisme. Je pense que les sentiments sont si exacerbés des deux côtés de la frontière que nous n'avons pas nécessairement à anticiper le comportement des dissidents républicains ou l'ombre que ferait planer le républicanisme sur l'avenir. Pour ce journaliste d'une publication unioniste, les violences aussi sporadiques souhaitaient aller de pair avec le rétablissement d'une frontière dure. Les dissidents républicains seront prompts à utiliser tous les prétextes pour justifier la violence, tout ce qui pourrait leur apporter un soutien plus large dans la communauté, notamment en attaquant des infrastructures à la frontière. Dans les rues de Belfast, même sentiment mitigé. Je dirais qu'une frontière dure va certainement être rétablie, c'est ce que laissent entrevoir les dernières nouvelles. Je me souviens des années 70 et 80 et honnêtement, qui aurait envie de revenir à cette époque ? Je suis inquiet à l'idée qu'une frontière dure puisse être instaurée entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et j'espère qu'on ne revivra pas la lutte armée et les troubles. Ici, le sentiment dominant est que si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne sans accord, un retour de la violence ne pourrait pas être exclu. Reste à savoir si ces craintes se réaliseront. Cela dépendra non pas des actions entreprises à Dublin ou à Belfast, mais des décisions qui seront prises à Londres dans les prochaines semaines. La sentence est tombée pour Hadjar Raissouni. La journaliste de 28 ans a été condamnée hier à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Le code pénal marocain sanctionne en effet l'avortement quand la vie de la mère n'est pas en danger. Mais l'affaire suscite l'indignation dans le royaume et à l'étranger. Les détails avec Maxime Bios-Duplan. Affluence ce mardi matin devant le tribunal de Rabat au Maroc pour une affaire qui fait beaucoup de bruit. La condamnation à 1 an de prison ferme d'une jeune journaliste pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Un procès dénoncé comme politique par les supporters et les avocats de Hadjar Raissouni qui expliquent qu'elle était soignée pour une hémorragie et que l'on a cherché à déguiser l'intervention en avortement. Le problème, c'est qu'il y a une confusion dans cette affaire. Elle n'a rien à voir avec un avortement, pas plus qu'elle n'a de caractère criminel. C'est une affaire politique. Il s'avère que c'est Hadjar la cible et pas le médecin comme on le dit. La preuve est que lorsqu'on a arrêté Hadjar, le médecin avait fini son intervention et était déjà parti. Le gynécologue, lui, a écopé de 2 ans ferme. Interpellée fin août à l'entrée d'un cabinet médical de Rabat, la journaliste avait été soumise à un examen médical sans son accord, selon elle, de la torture pour ses avocats. Hadjar Raissouni dit avoir été interrogée par la police sur ses proches, son journal et ses écrits. Un de ses oncles est un éditorialiste engagé du journal Akhbar al-Yaoum. Un autre est un idéologue islamiste opposé au statut de commandeur des croyants du roi Mohamed VI. En France, l'ex-président Nicolas Sarkozy dans la tourmente. La Cour de cassation vient de décider du renvoi de l'ex-président devant le tribunal correctionnel. Il est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale. Pour en parler, on rejoint au cœur de la rédaction d'Euronews Raphaël Vivant. Raphaël, qu'est-il reproché très exactement à Nicolas Sarkozy ? Bien concrètement, on reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir dépassé de plus de 20 millions d'euros le seuil des dépenses électorales lors de sa campagne de 2012, soit presque le double du plafond autorisé en France. C'est en 2014 que ce vaste système de fausses factures avait été révélé. Des médias avaient alors découvert que l'agence d'événementiel Big Malion avait surfacturé plusieurs prestations à l'UMP, l'ancien nom du parti Les Républicains, et notamment certains meetings de Nicolas Sarkozy. L'ancien président avait été mis en examen dès 2016, mais depuis cette date, il a utilisé tous les recours judiciaires possibles pour éviter un procès. Mais cette fois, l'ancien président ne pourra pas échapper à son renvoi en correctionnel puisqu'il a été décidé par la plus haute juridiction française, la Cour de cassation.
C'est donc un deuxième revers en quelques mois seulement pour Nicolas Sarkozy, puisqu'en juin, la même cour avait décidé son renvoi correctionnel pour une autre affaire, celle des écoutes téléphoniques de l'Élysée. Cette fois, l'ancien président est poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Enfin, Nicolas Sarkozy est mis en examen dans une troisième affaire pour le financement libyen présumé de sa campagne en 2007. L'ancien président a demandé l'annulation des poursuites. La Cour d'appel de Paris se prononcera le 17 octobre. Merci Raphaël pour toutes ces précisions. Et désormais, chaque jour, nous vous proposons un tour d'horizon d'Europe avec les choix des autres services linguistiques d'Euronews. La tension est maxime en Catalogne en la commémoration del On commence par celui de nos confrères espagnols qui reviennent aujourd'hui sur les 2 ans du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, jugé illégal par l'État espagnol. Les séparatistes catalans ont organisé des rassemblements, un anniversaire qui survient alors que le verdict du procès des 12 dirigeants en prison pour certains depuis 2 ans est très attendu. Notre reporter grec Apostolos Taikos s'est lui rendu sur l'île de Lesbos où 1 millier de migrants, en majorité des femmes et des enfants, ont manifesté devant le camp de migrants de Moria au lendemain d'un incendie qui a tué au moins une réfugiée et fait 17 blessés. Le camp est surpeuplé. Hier, le gouvernement grec avait annoncé sa volonté de renvoyer 10 000 migrants en Turquie d'ici à la fin 2020. Changement de décor à présent, je vous emmène au cœur de la machine Hollywood. L'actrice Renée Zellweger y incarne Judy Garland, l'enfant star devenue star tout court avec Le Magicien d'Oz. Entre autres, la comédienne reprend l'un des plus grands tubes de celle qu'elle incarne, Somewhere Over the Rainbow. Même si la carrière de Judy Garland n'a pas toujours eu les couleurs arc-en-ciel, elle a aussi connu des heures plus sombres. Maxime Bios-Duplan. Renée Zellweger est à l'affiche de Judy, un biopic consacré à la star américaine Judy Garland. Une grosse production dans la bonne tradition d'un certain cinéma américain qui adore se regarder dans le miroir avec gloire, beauté, jeunesse, mais aussi alcool et dépression. Judy Garland, fillette, était déjà une star et le film dépeint aussi le monde sans pitié d'une machine hollywoodienne destructrice et obsédée par la jeunesse. Ce film est une célébration de cette femme, de son esprit et de son héritage. Et aussi, vous savez, une sorte de, je ne sais pas, d'idée que le dernier chapitre de sa vie fut tragique. Mais il fallait aussi comprendre les circonstances dans lesquelles elle se battait pour apprécier à quel point elle était héroïque et rappeler à tout le monde son importance. Pas seulement dans l'histoire du cinéma ou de la culture populaire, mais dans l'histoire en général. Quelle personne extraordinaire! Rupert Gould est un metteur en scène anglais, c'est lui qui se trouvait derrière la caméra pour ce Judy. Au moment où elle a commencé à chanter, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Vous savez, elle est tellement drôle et elle a le bon âge. Elle a fourni cette performance incroyable, elle l'a vraiment vécue. Alors j'étais juste ravi d'en faire partie, d'en être témoin et mettre une caméra dessus. Judy sortira sur les écrans français le 15 janvier prochain. C'est la fin de cette édition, mais l'info continue tout de suite sur Euronews et euronews.com dans toutes les langues. Je vous donne rendez-vous à la même heure ici même demain pour Euronews Soir. Passez une excellente soirée sur notre chaîne.